pregunta es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Tremblement de terre hier au Parc des Princes. Luis Enrique a osé remplacer Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu alors que le PSG perdait 1-0 contre Rennes. Grâce à un golasso d'Amine Gouiri, les Rennais ont mené pendant 1 heure avant de se faire égaliser dans le temps additionnel sur un penalty de Gonzalo Ramos qui a donc remplacé Kix. Et selon l'équipe, Luis Enrique n'aurait pas du tout apprécié l'annonce de départ de Kylian Mbappé en plein milieu de la saison, ce qui va dans le sens de ses sous-entendus d'hier, notamment la phrase « apprendre à jouer sans Kylian ». De son côté, l'OM continue sur sa belle lancée. Deuxième match pour Jean-Louis Gasset et deuxième victoire. 4-1 cette fois-ci face à Montpellier. Doublé d'Aubameyang, un but d'Iliman Ndiaye. Bref, la belle Villosin. En revanche, avant le match, c'était festival de banderoles au Vélodrome. Les supporters s'en sont pris aux propriétaires. McCourt toujours en vie ou encore un spectre en tant qu'actionnaire. Tu ne respectes ni l'OM ni les supporters. McCourt, c'est la fin de ton ère. Mais bon, pour Jean-Louis Gasset, le principal c'est la confiance au sein de l'équipe et aussi le fait d'avoir remonté le score une deuxième fois cette semaine. Je signe pour tous les matchs si on est mené et qu'on marque ou 3 ou 4 buts. Mais bon. En 5 jours, on a retrouvé de la confiance. Voilà, c'était la priorité. Une autre équipe qui va beaucoup mieux depuis plusieurs semaines déjà, c'est l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage. Nouvelle victoire pour les Gaunes à Metz, 2-1. Les supporters lyonnais sont enfin heureux avec leur nouveau coach et ils le comparent même à Pep Guardiola. Si, et même Pierre Sage préfère rester réaliste et se vanner lui-même au passage. Xavi, Pep Guardiola Sage. Ah oui, Pep Guardiola de Wish. Non, Le vrai. Petit point au classement avant de refermer notre page Ligue 1. Le PSG toujours leader malgré son match nul face à Rennes. Le Stade Brestois reste deuxième devant Monaco et Lyon réintègre le top 10 à 5 points de l'OM. Ça va bien se taper pour les places européennes et c'est ça qu'on aime. En Angleterre ce week-end, il y avait le premier trophée de 2024, la finale de la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise. Et c'est Liverpool qui l'a remporté face à Chelsea 1-0. Alors les Blues pourront s'en vouloir, hein. Énormément d'occasions devant le but de Keller, auteur d'un très grand match. Jürgen Klopp quittera donc Liverpool avec au moins un trophée en fin de saison. Du coup, les joueurs ont bien fêté ça dans le vestiaire avec au passage une petite punchline du buteur de la finale, Virgil van Dijk. Et petite question du jour les amis, selon vous Liverpool peut-il tout gagner cette saison en plus de la Carabao Cup, la Premier League, la FA Cup, l'Europa League, bref, dites-moi tout en commentaire et demain on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, vendredi, je vous demandais votre grand favori pour l'Europa League et vous avez été nombreux à me parler de Liverpool, justement, à l'image de toi, Jean-Charles. Tu vois même une finale Liverpool-Bayer Leverkusen. Et t'es chaud parce que tu nous donnes même le score. 3-2. On met ça de côté, on reviendra vers toi d'ici la finale. Hein. Mais pour toi, Corinne, tu penses que ce sera le Bayer Leverkusen, justement, qui est imbattable cette saison. Là, on peut pas te contredire, j'avoue. Allez, c'est l'heure de se mater un peu de football vrai dans la quotidienne et on va prendre la direction du Mexique chez les Tigres et vous savez déjà ce qui va arriver. Nouveau but pour la légende André-Pierre Gignac après ce beau petit mouvement, c'était contre l'Atlas. Bon, c'était pas le but de la victoire hein, parce qu'après ils se sont pris ce banger signé Jérémy Marquez. Toujours au Mexique, on a assisté à un festival de clim au stade de Club América. 6e minute de jeu, tête de Julián Quiñones, but, feu d'artifice, jeu de lumière, tout ce que vous voulez. Mais l'arbitre signale un hors-jeu, bon ok. 8 minutes plus tard, nouvelle offensive de Club América qui se conclut par un but et rebelote pour le spectacle de Disneyland. Sauf que là, même le buteur a compris qu'il y avait un nouvel hors-jeu. Bon, pas de chance, mais le match n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, corner pour Club América. Julián Quiñones est bien placé et là, normalement c'est bon, but validé, ça fume le budget des feux d'artifice, mais 3 longues minutes après, le but sera finalement refusé pour un hors-jeu, encore une fois. Et juste avant la mi-temps, encore un corner pour essayer de marquer, encore ce bon vieux Quiñones qui conclut, mais vous connaissez la musique maintenant, un but à nouveau refusé pour hors-jeu, et oui. Au total, 4 buts annulés en 40 minutes pour Club América, heureusement qu'il gagne le match à la fin quand même. Et on va terminer ce football vrai par l'ambiance de folie au Super Clásico River Plate Boca Juniors. C'est ça le foot qu'on aime. Aparecen los protagonistas. Qué maravilla son los clásicos. Todo el color en la previa del partido.
En Liga, le gros match du week-end, c'était le Real Madrid qui recevait Séville hier et victoire 1-0 des merengues grâce à l'éternel Luka Modric. Mais son but fait quand même polémique en Espagne pour une position de hors-jeu de Rudiger au départ de l'action. Les Sévillans réclamaient la VAR qui n'est pas intervenue. Alors Rudiger ne fait pas action de jeu, donc le but est bien valable, mais les Barcelonais ont dégainé cette capture d'écran de Grenade-Barça où leur but avait été refusé pour le même genre d'action que le but de Modric hier. Bizarre. Et on peut pas passer un week-end tranquille en Liga sans parler d'arbitrage. C'est une dinguerie. Et même Josep Pedrerol a avoué que lui, il était dépassé par les règles. Os confieso que yo no sé cuándo es mano o cuándo no es mano. Yo no sé cuándo un jugador interfiere en la jugada o no interfiere en la jugada. Me pasa como a ti, que ya no sé nada. On va prendre des nouvelles de Léo Messi en MLS qui a inscrit son tout premier but de la saison avec l'Inter Miami. Une égalisation dans le temps additionnel face au Los Angeles Galaxy sur une passe de Jordi Alba, évidemment, qui d'autre. Les anciens Blaugrana de Miami qui ont d'ailleurs pu retrouver Ricky Puig à Los Angeles. Ça ressemble de plus en plus à des réunions de famille en vrai. Et en parlant de Léo Messi, il va bientôt retrouver un certain Hugo Lloris aux États-Unis parce que ça y est, le Français a disputé son tout premier match avec Los Angeles FC ce week-end. Et pour les vrais qui étaient devant Téléfoot hier, vous avez pu l'entendre aux côtés d'Adil Rami dans sa nouvelle ville. Petit extrait pour les retardataires avec évidemment la fameuse anecdote de l'extincteur à la Coupe du Monde. Génial qu'un joueur comme Léo Messi soit en MLS, donc ouais, c'est incroyable. Tu vas échanger le maillot ou pas? Peut-être, pour la première fois, je lui demanderai. Ah, tu l'as jamais demandé? Non, j'ai jamais demandé. C'est vrai? Non. Ah non, moi, à chaque fois que je voyais Lionel Messi, même avant que le match commence, j'allais le voir. Ah ouais. Mal. Je suis pas sûr que premier but que de l'eau sort là, ouais. Je me suis rendu compte le lendemain que c'est une Coupe du Monde et que c'est grave ce que j'ai fait. Même les femmes de ménage qui sont arrivées, j'ai réveillé peut-être une dizaine de joueurs qui n'étaient pas venus avec nous. Là, si on gagne pas la Coupe du Monde, je crois que je suis mort. Avant de se quitter l'équipe, deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, pour toutes celles et ceux qui kiffent les musiques dans la quotidienne, et je sais que vous êtes très nombreux, notre monteur Ahmed a un petit truc à vous dire et on a besoin de vous, vous allez voir. Salut les gars, c'est Ahmed, le monteur de la quotidienne. Merci à Alex de me permettre de passer ici. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a créé une petite playlist Spotify avec tous les sons qu'on utilise dans la quotidienne, surtout en intro. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires par rapport à ça. Mais surtout, on est en guerre avec nos frérots d'Automoto qui eux aussi ont une playlist pour Automoto l'Express. Et en ce moment, ils sont en train de nous battre en termes de nombre d'abonnés. Donc voilà, montrez-leur que vous êtes la meilleure communauté. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner et on va essayer de battre Automoto. Et la deuxième chose, l'équipe, c'est un cadeau à vous faire gagner évidemment cette semaine. Hop, merci beaucoup, le maillot de la Tunisie. Merci Kappa pour la passe D, très beau maillot de la Tunisie. Pour le remporter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez Tunisie dans les commentaires, jugez pas le jeu de mots. Et évidemment, abonnez-vous à la playlist Spotify. Bah ouais, ça multipliera vos chances, donc bon courage à tous. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre nouveau format dans ma zone où Isma est allé à la rencontre de Kalash Criminel et il a de beaux projets, pas que dans la musique, dans le foot aussi, vous allez voir. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. On va parler maintenant un peu d'équipe de France. Ouais. Tu suis toi un peu l'équipe Ouais, de France? obligé depuis petit. Depuis petit, même c'est dans notre ADN, on va dire, parce que en équipe de France, il y a beaucoup de gars qui nous ressemblent, qui ont des quartiers comme nous, qui écoutent du rap, donc on est obligé de suivre. Ouais. Je vais te montrer une première petite vidéo. Ouais. Incroyable. Il y a celle-là, il y a eu Kefren Turam, et t'as eu aussi. Des postes négatifs, des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque comme les FC Barcelone, les faillades offensives. Ça te fait quoi toi de voir des joueurs de l'équipe de France? C'est quand même incroyable. C'est Qui incroyable. utilisent tes chansons pour faire leur bisutage. C'est incroyable. Et même, comme je disais tout à l'heure, c'est des mecs comme nous, ils viennent du quartier comme nous, ils ont les mêmes codes que nous et franchement ça fait plaisir. C'était laquelle ta performance préférée là entre les deux là, si tu devais... Après, tu connais, Wikeba c'est plus timide alors que Kefren il a quand même placé l'écrasement. Donc je dirais Kefren. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.